L'optimisme, une question de choix. Ce programme a été enregistré à l'origine par Ricardo Melo de l'Institut Namasté le 9 juillet 2017. Les audios sont préparés par des volontaires de la Pilule de l'Évangile. Notre équipe de collaborateurs a toujours besoin d'aide. Soyez vous aussi volontaire dans notre cause. Rejoignez notre page sur Facebook, Pilule de l'Évangile. Bonjour mes chers amis, bonjour. Nous commençons une nouvelle pilule de l'Évangile. Que Dieu vous bénisse, vous inspire, vous protège. Plus que jamais, que chacun de nous puisse faire sa part pour édifier une humanité plus juste, avec un cœur plus honnête, plus serein et plus équilibré. Parlons un peu de cela dans notre pilule d'aujourd'hui. Être optimiste est une question de choix. Ce n'est pas facile, ce n'est pas simple, mais c'est nécessaire. Lorsque nous nous levons tous les jours, nous avons tous deux options et un choix à faire. Pensez-y vraiment. Premièrement, je serai heureux malgré tout. Deuxièmement, je ne serai pas heureux à cause de tout. Lequel des deux choix voulez-vous faire? Je ne connais personne, mais pas même une qui, quand il se lève, est sûr de ce qui se passera dans sa journée. Que ce soit éclairé ou non, ou s'il habite dans l'hémisphère nord ou sud. Tous les jours arriveront des situations que nous voulons. D'autres fois, des choses que nous n'aimerions pas qui se produisent. Nous devons apprendre à y faire face. La personne optimiste a le pouvoir de transformer des situations difficiles en des situations plus douces. La personne optimiste a le pouvoir fantastique de voir la lumière là où la plupart ne voient que de l'obscurité. Elle transforme un citron en limonade. L'optimiste fait de l'humour, rit de lui-même, fait des blagues sur lui-même. La personne optimiste est reconnaissante. Elle a un cœur plein de gratitude. Voit Dieu même dans les moments difficiles. L'optimiste a le cœur d'un matelas. Vous souvenez-vous du cœur d'un matelas? Dans des pilules précédentes, j'ai parlé de lui. C'est ce cœur dans lequel l'injure vient mais ne ressort pas. C'est comme une petite balle qui frappe le matelas et reste sans rebondir. Parce que l'optimiste dilue les offenses dans le pardon. La personne optimiste vit plus longtemps. Elle est plus élevée spirituellement. Certes, il est beaucoup plus utile à l'humanité pour produire des vibrations plus élevées et de l'amour. Le cœur du pessimiste est différent. Le pessimiste voit le défaut en toute chose, se plaint toujours de quelque chose. Le pessimiste pense toujours qu'il va lui arriver quelque chose de mal. Si la journée commence d'une manière qu'il ne veut pas, il commence à dire que tout est toujours comme ça. Pourquoi est-ce que Dieu m'a fait ça? Oh, ma vie est nulle. Je ne vois pas de plaisir dans la vie. Et le pessimiste ne réalise pas que ce genre de discours ne change rien dans sa vie. Au contraire, il s'empoisonne et il n'en se rend pas compte. Alors, un de nos frères ou partenaires qui vibre encore dans le pessimiste est malade. Il a certainement besoin de notre aide pour se réveiller. Si vous vous identifiez en pessimiste, réveillez-vous, c'est sérieux. Réveillez votre pouvoir endormi, votre géant intérieur. Nous sommes tous des dieux, comme il est dit dans le discours de Jésus. Nous avons tous un potentiel incroyable qui doit être éveillé et cultivé au mieux de nos capacités. Maintenant, si vous continuez à vous plaindre du côté négatif des choses, désolé, mais il n'y a pas de moyen. Rappelez-vous ce que Jésus nous a dit. La lampe du corps, ce sont les yeux. Donc, si vos yeux sont bons, tout autour de vous sera illuminé. Et si vos yeux sont mauvais, tout ce qui vous entoure sera ténèbres. Et que disait Jésus? La vie a la couleur de nos yeux. Tout dépend de la façon dont nous le voyons. C'est dans le récit de Matthieu chapitre 6. Plus tard, regardez-la. Alors mes amis, la pilule d'évangile d'aujourd'hui vous invite à vivre la joie. Elle vous invite à célébrer la vie après tout. Elle vous invite à vous lever et à faire le choix d'être heureux. Bien que les choses ne soient pas parfaites, vous les verrez avec gratitude. Cela les rendra beaucoup plus harmonieuses et heureuses. Comme notre ami spirituel le dit, c'est une séance d'entraînement.
Inutile de penser qu'une pilule, ou ouvrir un livre religieux, ou demander conseil à quelqu'un, changera cela. Non, ceci est une séance d'entraînement. Nous devons exercer cela tous les jours, toutes les heures, à chaque instant. Nous habituer à vibrer dans cette sensation. Si nous ne le faisons pas, tout deviendra beaucoup plus difficile. Et alors, quel genre de choix envisagez-vous de faire pour votre vie, en particulier aujourd'hui, en ce dimanche si spécial? Beaucoup d'affection dans le cœur de tous. Comme toujours, merci beaucoup de partager les pilules de l'Évangile. Restez avec Dieu, beaucoup d'optimisme, beaucoup de lumière et de paix. Restez avec Dieu, mes chers amis. Et n'oubliez pas, à bientôt, à très très bientôt.